On a vu jusqu'à présent des cas où l'accélération était constante parce que les sollicitations appliquées au solide étaient constantes. Mais qu'en est-il quand ce n'est pas le cas? Pour illustrer cette situation, on va s'intéresser à un ensemble composé d'une masse M se déplaçant sans frottement sur un plan horizontal. Cette masse comprime un ressort de raideur K. On libère la masse M et on cherche à calculer sa vitesse maxi quand le ressort est complètement détendu. La masse M a alors parcouru la distance petit l. On met en place un repère orthonormé classique et on rappelle les conditions initiales en positionnant arbitrairement la masse à l'origine du repère et les conditions finales à partir de laquelle le ressort n'est plus en contact avec la masse. On démontrera qu'ensuite, la vitesse de la masse est constante et égale à Vmax. Pour déterminer la vitesse de m en fonction de la distance parcourue, on se place à une distance quelconque x comprise entre 0 et petit l et on s'intéresse aux sollicitations s'exerçant sur m. On a le poids P porté par J, la réaction du plan horizontal sur m qui est directement opposée à P puisqu'il n'y a pas de frottement. Et enfin la force Fr exercée par le ressort sur la masse m. Cette force est portée par I. On applique le principe fondamental de la dynamique en translation et on fait apparaître l'accélération gamma qui s'applique au centre de gravité de m. P et R étant directement opposés, leur somme est nulle et le principe fondamental de la dynamique se simplifie. Fr est porté par I et se calcule en fonction de la raideur K du ressort pour x compris entre 0 et petit l. Gamma est également porté par I. On peut alors, après projection sur I de la relation vectorielle, établir une relation algébrique entre force et accélération. On voit ainsi que gamma n'est pas constant mais qu'il dépend de x, ce qui paraît tout à fait logique vu le comportement du ressort. L'accélération est la dérivée de la vitesse par rapport au temps. On arrive donc à une équation différentielle qu'il faut quelque peu modifier pour exprimer la vitesse v uniquement en fonction de la distance x parcourue. On intègre cette équation différentielle en utilisant les conditions limites définies au début du calcul. On en déduit alors la vitesse maxi de la masse m. Pour obtenir la vitesse de la masse à une position quelconque, il suffit de changer les bornes supérieures des intégrales. On vérifie que cette formule est homogène et cohérente. Si on souhaite trouver l'équation R du déplacement x de la masse m, on peut soit revenir à l'équation différentielle du départ, c'est-à-dire une équation différentielle du second ordre, avec les mêmes conditions initiales, ou intégrer directement à partir de l'expression de la vitesse en fonction de x. Dans les deux cas, on trouve l'équation R de la masse m. Et que se passe-t-il pour x supérieur à petit l? La masse m n'est plus en contact avec le ressort et ne reste soumise qu'au poids P et à la réaction R. Ces deux forces sont directement opposées, ce qui entraîne une accélération nulle de la masse m, donc une vitesse constante égale à la vitesse maxi.
Dans cette situation, on retrouve le principe fondamental de la statique qui traduit non pas que le solide est à l'arrêt, mais qu'il est seulement à vitesse constante. Reprenons cet exemple au tout début et ajoutons du frottement entre la masse m et le plan horizontal. On va chercher une relation pour que la masse m ait une vitesse nulle quand le ressort est détendu. La masse est soumise aux mêmes forces que précédemment, avec toutefois une différence sur la construction de la réaction R. Celle-ci se trace de la même façon vue précédemment dans les vidéos de la masse sur un plan incliné ou sur le système mécanique. On établit alors facilement l'équation algébrique qui aboutit à une équation différentielle un petit peu plus compliquée. On intègre cette équation différentielle en appliquant les conditions limites et on voit que les bornes de l'intégrale de la vitesse sont nulles. Donc l'intégrale est nulle. Et on trouve ainsi une relation entre les différents paramètres pour que la vitesse de la masse soit nulle quand le ressort est détendu. Je vous laisse vérifier l'homogénéité et la cohérence de la formule. Sur le même principe, on peut faire un calcul de chute libre en tenant compte de la résistance de l'air. Pour ce faire, on introduit une constante Ks qui traduit la résistance de l'air sur le solide quand celui-ci atteint une vitesse V. Cette force résistante, R, est proportionnelle au carré de la vitesse de la masse. Vous devez alors trouver la vitesse de la masse, V de x, en fonction de la distance parcourue, et constater que cette vitesse ne peut pas dépasser une vitesse limite. Là encore, n'oubliez pas de vérifier l'homogénéité et la cohérence de la formule. Dans le cas de sollicitation non constante, l'application du principe fondamental de la dynamique nous amène à calculer des accélérations également non constantes. Ceci dit, le raisonnement reste le même. Seul l'aspect mathématique est plus complexe, puisqu'on est amené à résoudre des équations différentielles. On reprendra cet exemple dans la playlist consacrée au théorème de l'énergie cinétique, et on verra que ce n'est pas si simple que ça de calculer la vitesse de la masse en fonction de sa position.